vous voir tous. Bienvenue encore une fois à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Abba, Père ». Et on va commencer dans Romains, chapitre 8. On va lire le verset 18. Verset 18 de chapitre 8, de Romains 8, ça nous dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, pour certains d'entre nous, nous avons tous des souffrances diverses, donc des cicatrices qu'on transporte. Mais aussi, les croyants sont appelés à souffrir avec Christ. Si on retourne plus haut, en fait, on va voir sur quoi Paul l'apôtre fait référence, à quoi il nous exhorte, sur quoi on devrait mettre notre attention. Donc, si on monte au verset 14, on va relire jusqu'à 18. Ça dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Donc Dieu nous a adoptés, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons. Donc, voyez-vous, on parle de souffrance. Donc, si nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent, ne sont pas comparables à ce qui est à venir si nous attend au ciel. Donc, je vais demander à Bélisaire si vous nous ouvrez le culte en prière, s'il vous plaît. Merci, Frère. Merci, Saint-Paul. Amen. Merci beaucoup. J'aimerais passer du temps aujourd'hui sur le fait que si vous avez confessé Christ, si vous avez mis votre confiance par la foi dans le récit de l'Évangile de Jésus-Christ, j'aimerais vous encourager dans le fait que vous avez un Père céleste qui vous aime. Vous êtes maintenant enfant du grand Dieu créateur, celui qui a créé les cieux, qui a créé l'univers, la terre. Vous êtes fils et filles du grand roi, qui est le Tout-Puissant. Je veux que vous saisissiez ça aujourd'hui, que par la foi, si ce n'est pas encore comme une chose acquise, si vous ne l'avez pas bien saisi, si vous ne l'avez pas bien compris, que ça devienne pour vous une réalité vraiment tangible. Si vous avez confessé Christ, vous avez donc maintenant un pouvoir qui vous appartient, mais qui n'est pas donné à tous. C'est quelque chose de spécial que vous avez. Dans Jean, au chapitre 1, ça nous dit au verset 12. Je vais commenter. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, on parle de Jésus-Christ. Donc le fabuleux nom de Jésus, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Et quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus est sauvé ou reçoit le salut. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont invoqué son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Donc, j'espère que le message d'aujourd'hui va être quelque chose qui va vous encourager dans votre relation avec votre Père céleste. Jésus est celui qui est nommé comme étant la parole de Dieu, la lumière des hommes, un peu dans le chapitre 1 de Jean qu'on vient de lire. En vous éclairant par la vérité, notre Seigneur Jésus a établi la relation entre son Père et vous. Il vous a rapproché de Dieu par son sacrifice. Il vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
Parce que vous êtes passé de la mort, parce que vous étiez séparés de Dieu, puis ça, c'est la mort spirituelle, d'être séparé de Dieu. Vous êtes passé de la mort à la vie par la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Ça nous dit que ce n'est pas par le sang, non du sang, que ça nous dit au verset 13. Donc, non pas par hérédité. Car Dieu ne sauve pas par hérédité, je veux que vous sachiez ça. Dieu n'a jamais sauvé par hérédité. Dieu ne sauvera jamais par hérédité parce que dans Dieu, il n'y a ni ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne que Dieu a sauvé ou va sauver ou sauve par hérédité. La Bible n'enseigne pas ça. La condition de pécheur et donc la condamnation du péché est en quelque sorte, elle, héréditaire. Car la Bible nous dit que tous ont péché en Adam. Puis on est définitivement de sa descendance. Donc la condition de pécheur est héréditaire, mais non pas le salut. Mais la grâce et la vie sont venues par Jésus-Christ, car il n'y a qu'un seul chemin. Combien de chemins? Un seul. Donc Jésus est le chemin. Donc l'hérédité n'est pas un chemin. Sinon, il y aurait combien de chemins? Il y en aurait deux. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Donc depuis le premier homme, depuis que le premier homme a péché, le salut de tous, et depuis ça, et ça depuis tous les temps, n'a été disponible que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Il n'y a jamais eu d'autre façon. Par le pardon est disponible par l'effusion de sang de l'agneau de Dieu, qui lui a été immolé dès la fondation du monde, que ça nous dit dans l'Apocalypse. Car Dieu, par sa préscience, connaît la fin des choses dès leur commencement, puis il appelle des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient déjà. L'évangile de Jésus-Christ, lequel commence, par exemple, dans ce que nous dit l'apôtre Paul, commence dans 1 Corinthiens 15, commence, mais n'est pas limité à, au récit de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection. Bien, ce récit-là se retrouve prophétiquement et clairement dépeint dans l'Ancien Testament. Donc la venue, le ministère, les souffrances de Christ, sa mort pour les coupables, jusqu'à sa résurrection et son règne sont clairement dépeints dans les Écritures. C'est pour ça que Paul, quand il parle de la mort, l'ensevelissement, la résurrection, il parle de l'évangile qu'il a annoncé à ceux de Corinthe, bien, il leur dit, selon les Écritures, il leur dit ça 2 fois, parce que tout est là. Ce qui est dans l'Ancien Testament, mais qui est caché, ce qui est là, mais qu'on ne voyait pas, parce que c'était caché ou qui ne pouvait pas être vu, mais qui nous est révélé par Jésus-Christ et par les apôtres, c'est la constitution de ce qu'est l'Église. C'est-à-dire que le peuple de Dieu serait éventuellement constitué de fils et de filles de Dieu, une immense famille formée à la fois des descendants hébreux, soit les Juifs, et ceux des nations rassemblés ensemble, donc l'Église. Étant tous maintenant descendants de la postérité spirituelle selon la promesse qui avait été faite à Abraham, le père de la foi, à travers la foi que nous avons tous en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, de nos âmes. Car à tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, à ceux qui croient en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pas une raison de pouvoir rendre gloire à Dieu, si on est enfant de Dieu. Nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons quoi? Maintenant, crier, célébrer, dire haut et fort, Abba, Père. Mais Abba ne veut pas juste dire Père. Abba a une signification. Abba, A-B-B-A. Ça a une signification qui signifie quoi? Qui signifie un peu plus que ça, mais ça signifie que tu comprends que l'autorité du Père, donc que tu te dois d'obéir. C'est la compréhension que c'est pas juste hey, Père. Non, c'est Père, autorité, je dois obéissance. C'est la reconnaissance de l'autorité paternelle. Si vous avez confessé Christ, l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Si vous avez cette assurance de la vie éternelle, vous avez reçu le pouvoir comme nulle autre créature de Dieu ne l'a reçu. Un pouvoir qui n'appartient, selon ce que je peux en comprendre des Écritures, qui n'appartient même pas aux anges célestes, car seulement aux hommes a-t-il été donné le pouvoir d'avoir la foi dans le Fils de Dieu.
Vous êtes maintenant héritiers et co-héritiers avec Christ. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Maintenant, la question que je veux que vous compreniez, ou quelque chose que je veux que vous saisissiez, c'est, puis je pose la question, est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que Dieu est le Abba de votre vie? Celui qui a l'autorité paternelle, à qui je dois obéissance, celui aussi à qui je peux retrouver le réconfort paternel. Puis j'aimerais vous entendre là-dessus. Je vous pose la question, est-ce que Dieu est votre Père? Est-ce que Dieu est votre Père? Vous avez le droit de dire oui. Vous n'avez pas le droit de dire non. Si jamais c'est non, venez me voir après. Donc, par l'esprit d'adoption, nous pouvons tous ensemble dire haut et fort quoi? Abba, Père. On essaye ça. Abba, Père. Une autre fois. Abba, Père. Je te checkais, bien. Dans Galates 3, 26. Tu sais, des fois, c'est interactif. On a le droit de réagir. Dans Galates 3, 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ce que je vous disais tantôt, hein, tous un qui forment l'Église. Il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Encore une fois, il n'y a pas de génétique là-dedans. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ce que je vous disais tantôt, on est tous par la foi de la promesse qui a été faite à Abraham, fils et filles de Dieu, avec ceux des Juifs aussi qui ont cru. On est tous l'Église. Donc, une belle et grande famille unie, ou qui devrait l'être, en Jésus-Christ. On remarque dans ce monde qu'un grand aspect de la psychologie humaine est relié au climat familial, à l'éducation parentale, entre autres. Je parle bien dans ce monde. C'est pourquoi les psychologues, ou les psychothérapeutes, ou les psychanalystes, ou peu importe, dans leur sorte de folie humaine, vont souvent faire un genre de feedback avec leurs patients pour comprendre comment ou par quel genre d'individus est-ce qu'ils ont été élevés. Résultat, tous les problèmes de votre vie, hein, vos dépendances, votre anxiété, vos introversions, vos colères et j'en passe, ben, vont automatiquement tomber sur le dos de vos mauvais parents. Hein, c'est parce que tu as été élevé de même, puis c'est tes parents, puis ça remonte dans ton enfance. Fait que c'est tout le temps la faute des parents. Tu sais, quand tu vis une vie dans une société de snowflakes, vous savez, c'est quoi des snowflakes? Des snowflakes, c'est quelqu'un qui fond rapidement. Il n'est pas capable de supporter quelque pression que ce soit. Ça prend toujours un coupable pour justifier tes problèmes personnels. Ça prend tout le temps un bouc émissaire. On vit dans une société de victimes, hein, irresponsables, puis c'est jamais de ma faute, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Surtout ici au Québec, j'en parlais un petit peu mercredi passé, on est dans un socialisme qui s'établit de plus en plus, puis c'est régulièrement la faute du gouvernement, par exemple. Le gouvernement aurait donc dû, puis le gouvernement devrait faire ci, puis ça. C'est rendu même en prison. Il n'y a plus de coupable. Mais voici la pensée de Dieu sur le... Là, j'exagère, je sais, mais voici la pensée de Dieu sur le sujet. Puis vous devriez adopter la même pensée que votre Abba, votre Père céleste là-dessus, dans le Proverbe 16 et dans le Proverbe 22, vous les lirez. Ça nous dit que toutes les voies de l'homme sont droites et pures à ses yeux, mais qu'en réalité, c'est Dieu, à travers les sages conseils de sa parole, qui devrait avoir le dernier mot à dire, que si c'est bien ou si c'est mal, fais-le ou fais-le pas. Mais les gens vont même les chrétiens marchent comment aujourd'hui? Par la parole de Dieu, Dieu dit, ou au feeling. Même les chrétiens marchent au feeling aujourd'hui. Et non pas selon la sagesse éprouvée, donc qui a fait ses preuves de Dieu dans sa parole. Ben, j'ai écouté mon cœur. Fait que j'ai écouté mes feelings. Passe donc bonne idée, ça. Hein? Jérémie 17. Le prophète Jérémie 17 au verset 9. J'ai écouté mon cœur. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Tu connais même pas ton propre cœur. Écoute-le pas.
Il dit, j'ai écouté mon cœur. Ouais, finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée, hein, finalement. Il y a combien qui sont plantés en écoutant leur cœur? Verset 10, moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. La réponse de ce que tu devrais faire appartient déjà à l'Éternel, c'est déjà là-dedans. Et avant de faire de quoi par feeling, vérifie donc les feelings de Dieu. Ce que ça dit, autrement dit, c'est que tu seras responsable de tes actions, puis il faut qu'en plus que tu les assumes. C'est le principe de tu récoltes ce que tu sèmes. Oui, mais moi, j'ai eu une enfance qui a été difficile. Puis c'est à cause de mes parents si ça, puis c'est à cause de mes parents si c'était l'affaire, puis à cause de mes parents ça. Dans Ézéchiel 18, Ézéchiel 18 au verset 20, voici la pensée de votre Père Céleste sur ce genre d'attitude-là, de mes parents ci puis mes parents ça. Puis vous devriez adopter la même pensée que votre Père Céleste. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Ton père avait certains problèmes, ta mère avait certains problèmes dans sa vie. C'est pas vrai que tu es prédisposé aux mêmes problèmes. Tu es prédisposé à faire avoir les mêmes choix à faire, à prendre les meilleures décisions. Parce que c'est qui, au final, qui a l'autorité? Ton Père Céleste. Abba, Père. Il n'y a pas de mes péchés. Aujourd'hui, on ne dit plus mes péchés, on dit mes problèmes. Ça, c'est le nouveau terme pour désigner le péché. Sont la faute de mes parents ou de certaines autres personnes dans le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que vos parents sont irréprochables? Bien sûr que non. Savez-vous pourquoi vos parents ne sont pas irréprochables? Vos parents sont reprochables. Parce qu'ils sont aussi coupables de leurs iniquités que vous l'êtes. Vos parents ne sont pas responsables, par contre, de vos péchés. Vous avez une enfance qui a été bafouée, des parents irresponsables, bien, je sympathise avec vous. Et je sympathise aussi avec vos parents. Et pourquoi je sympathise avec vos parents? Parce que le Fils de Dieu est aussi mort pour eux, pour leurs péchés. Romains 2, chapitre 2, verset 1. Ça parle à l'homme charnel, parce que ça c'est une attitude charnelle de blâmer les autres. Il dit, ô homme, donc Paul dit là, ô homme, qui que tu sois, peu importe t'es qui, peu importe l'enfance que tu as eue, peu importe ton passé, peu importe ce qui s'est arrivé dans ta vie, qui que tu sois, toi qui juges, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à l'autre. Tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, qu'est-ce que tu fais? Tu te condamnes toi-même. Parce qu'en disant que les autres sont coupables, tu réalises que toi aussi tu es coupable de quelque chose. Puisque toi qui juges, tu commets les mêmes choses. Autrement dit, tu blâmeras au jour où tu seras sans reproche. On n'est pas rendu là, je pense. Tu as une enfance difficile? Probable. Tout le monde a son passé, tout le monde a son histoire. Faites-vous-en pas. Savez-vous quoi? Si vous avez des enfants, vos enfants aussi vont avoir leur histoire, puis elles vont inclure leurs parents. Mais voici ce qu'il en est de votre passé. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Ça nous dit, si quelqu'un est en Christ, il peut dire Abba, Père. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, là, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes nés de nouveau.
toute votre ancienne vie n'a plus à avoir cet effet qu'elle avait sur vous. Je ne dis pas que ça ne vous affecte pas. Je ne dis pas que vous ne portez pas ça. On a des stigmates, on a des cicatrices. Mais ça a pu avoir cet effet-là que ça avait sur vous. Arrêtez de ruminer le passé, puis passez à autre chose. Je comprends pas, tu sais, j'ai l'impression que j'avance pas dans la vie. C'est normal. Tu es toujours en train de vivre dans ton passé. Tu ne peux pas avancer. Tu ne regardes pas en avant, tu regardes en arrière. Dans Galates 3,10, ça nous dit que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Parce qu'on est à l'image de Christ maintenant. Donc, vous êtes venus à la vie par la foi maintenant que Dieu vous a sauvés de ce monde. Il souhaite refaire votre éducation. Soyez donc enseignables. Ce qui vous troublait dans le passé, c'est fini. C'est pour ça que c'est dans le passé. C'est disparu. Votre Père Céleste vous a sorti de ça. Ça nous fait carrément comprendre dans 2 Pierre 2 que Dieu nous a sortis des souillures du monde, d'un bourbier dans lequel nous étions. Il nous a sortis de ça. Il nous a nettoyés de toutes nos souillures. Nous avons été nettoyés par le sang de l'agneau de Dieu. 1 Corinthiens 6,11 nous dit: vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans Jean chapitre 13, on en a parlé mercredi passé, le Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples en leur disant, à part pour Judas qui n'était pas là, mais qu'ils avaient tous été lavés, sauf qu'ils avaient tous été sauvés. Mais que l'on marche tel qu'on marche dans ce monde, ceux qui portent des sandales, qui marchent dans les sentiers terreux, donc poussiéreux, bien, leurs pieds se salissent. Puis nous aussi qui marchons dans ce monde, mais nos cœurs et nos esprits bien, se souillent éventuellement parce qu'on est un peu contaminés par ce monde. Donc, bien que nous soyons sauvés, nettoyés, Jésus, qui est la parole de Dieu vivante, doit régulièrement nous laver, entre autres par la prédication de la parole. Par l'eau de la prédication de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on vient. C'est pourquoi on vient, on se réunit ici les dimanches. On a besoin de se faire laver les pieds par Jésus une fois de temps en temps. Parce que le reste est lavé. On est sauvés. On a besoin de se faire ramener sur le bon sentier. Parce que Dieu qui nous aime souhaite s'assurer pour votre bénéfice, pour notre bénéfice, afin de nous bénir, que vous restiez sur le droit chemin de la sainteté dans le sentier de la justice. Votre Père qui vous aime prend soin de vous. Il vous nourrit, n'est-ce pas? Il vous habille, n'est-ce pas? Mais aussi, il lave vos pieds spirituels. Est-ce que ce n'est pas le meilleur, puis le plus fidèle, puis le plus dévoué des pères? Dans une autre proportion, sous la forme du Fils, il a aussi donné sa vie pour nous. C'est pourquoi nous lui devons des sacrifices spirituels, c'est-à-dire la louange des lèvres qui glorifie son saint nom. Parce qu'il en est digne. On me dit, digne est l'agneau. C'est pourquoi nous devons communier avec lui en lui adressant nos besoins par des supplications, mais surtout aussi avec des actions de grâce en disant merci Seigneur. Nous avons tellement de raisons de remercier notre généreux et miséricordieux Père Céleste. Vous avez le puissant Créateur qui est là et qui veille sur vous individuellement. Qui, à cause de la grâce qu'il a choisi de vous faire, vous aime, parce que Dieu a tant aimé le monde. Mais il vous aime et veut avoir cette communion, cette proximité avec vous. Vous pouvez, mais aussi, et surtout, vous devriez vouloir avoir cette proximité, cette communion avec votre Père. Cette proximité, cette relation filiale avec lui dans Père-Fils, Père-Fille. Il est toujours accessible, il est toujours disponible. Puis il nous dit, si vous m'écoutez, je vais vous écouter.
Dieu vous parle. Parlez-lui, par exemple, aujourd'hui, à travers la prédication, j'espère que Dieu vous parle. Mais parlez-lui, répondez. Vous avez gagné un Père qui est bienfaisant. Et vous avez aussi gagné une famille. Dans Luc 8, verset 19. On voit Jésus là, qui établit sa relation avec sa famille. La mère et les frères de Jésus, verset 19, vinrent le trouver et ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Il y avait du monde autour de Jésus. Au verset 20, on lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Tu sais, autrement dit, sors de la foule, va les voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Si vous m'écoutez, je vais vous écouter. La mettre en pratique. Le Seigneur Jésus établit bien ici les priorités de ses relations familiales. Il enseigne que sa famille spirituelle a autant d'importance, sinon plus que sa famille terrestre. Autrement dit, si ma mère et mes frères dans la chair veulent me voir, il n'aurait pas dû être en dehors de la foule. Il aurait dû être dans la foule. Il aurait dû être proche de moi, déjà. D'un autre côté, on peut comprendre par le discernement que Jésus n'est pas en train de manquer de respect à sa mère ou à ceux de sa famille. Il n'est pas en train de déshonorer personne. Non, mais il établit sa relation avec sa famille. Puis là, quand je parle d'établir, je ne veux pas dire d'établir en sorte de développer, mais il met une balise ou une priorité. Dans le sens où... dans ce sens-là. Mais il établit dans le sens qui donne sa position d'importance. Exemple numéro 1, ma famille spirituelle. Numéro 2, ma famille terrestre. Sans manquer d'amour ou d'honneur ou d'affection naturelle. Donc, dans le meilleur des mondes, votre famille terrestre fait aussi partie de votre famille spirituelle. Donc, les gens que vous aimez dans votre famille immédiate, ben, vont aussi être dans la même assemblée que vous. Donc, vont aussi être dans la même famille spirituelle, dans une autre église ou peu importe. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Ça, c'est plate. Ça, c'est difficile. C'est difficile même de le mentionner parce que ça brise le cœur, mais selon les Écritures, nous devrions avoir une bonne proximité avec ceux de notre famille en Christ. Pourquoi? Parce qu'on a un Père, on est co-héritier, on est une famille. Donc, on peut tous dire « Abba, Père ». Donc, sans être dépourvu d'affection naturelle, comme je disais, sans rejeter ou oublier ceux de notre famille immédiate, ou nos proches dans la chair, nous devrions avoir et ressentir cet amour fraternel les uns envers les autres qui étonne, qui devrait étonner, puis qui devrait dépasser la compréhension des hommes. Aimez-vous les uns les autres, car c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à l'amour que vous portez les uns les autres. Marc 10, verset 28. Donc, l'apôtre Pierre parle à Jésus, puis il lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Hein? Jésus est allé vers Pierre et son frère, puis il a dit, il était avec leur père, puis il était pêcheur, puis il a dit, quittez vos filets, puis je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc, ils ont tout lâché, puis ils ont tout quitté, puis ils sont mis à le suivre. Jésus répondit au verset 29 de Marc 10, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne, et ça c'est la vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, non, on peut dire l'Évangile, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, et des maisons, et des frères, et des sœurs, et des mères, et des enfants, donc une famille spirituelle, et des terres avec des persécutions. Ça nous parlait tantôt de souffrir avec Christ. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ici, Jésus ne dit pas de quitter tout ça. Il ne dit pas de quitter sa famille, c'est pas ça qu'il dit du tout. Mais, car de toute façon, l'apôtre Pierre, justement, il parlait de Pierre, il n'avait pas quitté sa femme. Pierre était marié. Mais il explique clairement que votre famille issue de l'Évangile est ou devrait être un refuge. Si vous êtes jugé, maltraité, méprisé, moqué, persécuté à cause de vos convictions, à cause de l'Évangile, vous avez une famille en Christ qui devrait être prête à vous accueillir à bras ouverts.
Apocalypse 21:4, pour terminer, nous dit qu'un jour, Dieu va essuyer toutes les larmes de nos yeux. Amen. Toutes nos peines, tous nos deuils seront terminés, toutes les larmes de nos yeux vont être essuyées. Donc la joie, la paix, c'est ce qui nous attend. En conclusion, comprenez-vous, saisissez-vous le sens tangible de votre Père céleste. Dieu est à la fois un Père réconfortant, mais aussi l'autorité paternelle de votre vie. Parce que Dieu est Abba et Père dans votre vie. Autorité paternelle, mais aussi Père réconfortant. Si vous n'avez jamais fait de Dieu votre Père céleste, ou si vous n'êtes pas certain de savoir ou comprendre de quoi il s'agit, communiquez avec nous, venez me voir, puis on va prendre le temps de vous expliquer comment vous pouvez obtenir, vous aussi, ce pouvoir de devenir ou d'être appelé pour être enfant de Dieu. Je vais demander à Evald si peut nous fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Abba Père, merci pour ta parole qui nous a révélé encore et ce matin dans la vie.